Voilà pourquoi Mohamed Salah, c'est le plus grand joueur arabe de tous les temps, les gars. Et je pèse mes mots. Non seulement sur le terrain, bien sûr, sportivement, il n'y a plus de débat, ça on le sait très bien, les gars, il n'y a plus à présenter. Mais même extra-sportivement, les gars. Le courage qu'il peut avoir, c'est juste exceptionnel. Franchement, il faut juste applaudir. Pour ceux qui n'ont pas vu, les gars, l'UEFA, donc la page Twitter de l'UEFA, a rendu hommage à Souleymane El Obeid, un Palestinien, une légende du football palestinien, qui est décédé. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que l'UEFA a oublié de dire que s'il a perdu la vie, c'est pas par hasard. C'est pas juste sur une mort naturelle, c'est pas juste... Il s'est fait par l'armée israélienne, les gars. Et c'est là où Salah, vraiment, il a tout mon respect. Il n'a pas hésité à directement interpeller l'UEFA en disant « Pouvez-vous nous dire comment il est mort, s'il vous plaît? Et pourquoi ?» Et c'est là où j'applaudis totalement Mohamed Salah. Non seulement, bien sûr, qu'il a toujours montré son soutien à la Palestine sans problème, ça c'est une chose. Mais là, carrément, il prend même des risques. Il s'attaque quand même à l'UEFA, les frères. L'organisme le plus important dans le football européen. Et il n'a pas entendu d'aller jouer en Arabie Saoudite, au Qatar ou dans un autre pays, ou un autre continent, pour le faire. Là, dans un mois, il va jouer avec des champions, les gars. Et il n'en a rien à foutre. Salah, t'as tout mon respect. Quand il fête Noël, il y a du monde, hein. Il y avait du monde pour relayer ces photos avec un sapin. Bah, ayez la même énergie pour republier ça, pour propager ça. L'UEFA a communiqué un hommage à Souleymane El Obeid, le Pelé palestinien. Un talent qui a donné de l'espoir à un nombre innombrable d'enfants, même dans les heures les plus sombres. Le petit souci, c'est que dans cet hommage, il manque pas mal de choses. Et comme vous pouvez le voir, Salah a répondu. Pouvez-vous nous dire comment il est mort? Où? Et pourquoi? Parce que la réalité, la voici. L'ancien international Souleymane El Obeid a été assassiné mercredi lors d'une attaque des forces israéliennes contre des civils qui attendaient de l'aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza. La voici la réalité. Donc c'est bien beau de nous dire la politique n'a pas sa place dans le sport. Mais quand cette même politique se met à tuer des civils, c'est plus de la politique. Ça dépasse le sport, ça dépasse la politique. C'est juste un drame humain. Parce que ce qui se passe en Palestine, même si beaucoup moins en parlent, moi le premier, malheureusement rien n'a changé. Les gens continuent à mourir de faim, continuent à être bombardés. Et sans trop m'étaler sur le sujet, moi, personnellement, je parlerai que pour moi. J'ai la responsabilité de parler de ce genre de sujet. Et je tenais surtout à souligner le fait que bizarrement, quand c'est pour faire des vidéos, pour rigoler sur Salah, pour faire des paris sur est-ce qu'il va poster une photo pour Noël ou quoi que ce soit, il y a du monde, hein. Énormément de monde. Mais bizarrement, sur ce genre de sujet, c'est plus calme. Qu'Allah leur vienne en aide et les facilite dans cette épreuve. Les gars, j'ai une vraie question. Kylian Mbappé, entre Achraf Hakimi et Dembélé, qui met plus en avant, les gars? Les deux sont potentiellement des joueurs qui peuvent avoir le ballon d'or. Les deux sont ses amis. Qui il va mettre en avant, les gars? Ça, c'est une vraie question. Parce que pour moi, il va mettre Hakimi. Tout simplement. Pourquoi il va mettre Hakimi? Parce que Dembélé, déjà, c'est son rêve depuis des années, depuis qu'ils sont petits. De deux, Mbappé, c'était l'élu. C'était lui qui devait être le leader, avoir les ballons d'or, etc. Et aujourd'hui, que son éternel ami, que son éternel bras droit, que tout le monde disait il était fort, ouais, etc. Mais personne n'attendait à ce niveau-là. Et le ballon d'or avant lui, surtout avec le statut en équipe de France où ça serait le seul ballon d'or, ça va mettre mal Kylian Mbappé, la réalité. Le fait qu'Ousmane Dembélé est potentiellement ballon d'or, ça va faire mal à la carrière de Kylian Mbappé, à moins que cette saison, il est incroyable et qu'il a le ballon d'or direct derrière. Mais sinon, pour moi, c'est Hakimi qui va mettre en avant. Et deuxième question, les frérots, pour finir. Si Mbappé avait fait la saison d'Ousmane Dembélé, plus Ligue des Champions, etc., est-ce que Achraf Hakimi se serait mis en avant comme il l'a fait hier? Ça, c'est aussi une très très bonne question. Dites-moi ça en commentaire, les gars, parce que je suis impatient de vous lire. Là, j'étais obligé de revenir sur ça, parce que j'y crois pas. Voilà, tout fan du Real Madrid doit être au courant de ça. Nacho, qui joue au Real Madrid très récemment, avait un diabète de type 1. Un diabète de type 1. Les gars, c'est une dinguerie internationale. Alors, j'ai regardé sur ChatGPT quel était le diabète le plus dangereux entre le type 1 et le type 2. On m'a dit c'est le type 1. Imaginez-vous, il est au plus haut niveau. Il doit jouer des matchs à haute intensité, en Ligue des Champions, en championnat. Mais malgré ça, il arrive à contrôler sa glycémie. Parce que oui, tu dois faire attention aux chutes de tension, à bien manger équilibré, pas trop de sucre. Si tu prends pas assez de sucre, ça peut tuer aussi. Grâce à ça, j'arrive à mieux comprendre pourquoi au final Nacho,
il est resté à certains moments au Real Madrid, sachant que des fois, il avait le niveau pour potentiellement être titulaire. Parce que par moments, il y avait des défenseurs qui étaient en difficulté et il pouvait avoir des fois sa petite chance. Après, bien évidemment, c'est des hypothèses. On ne sait pas, tant qu'il ne s'est pas exprimé, on ne sait pas du tout. Mais à sa place, j'aurais pris la même décision. Je suis sur le banc au Real Madrid, je fais mes soins tranquillement. Lorsqu'on m'appelle pour aller jouer, je joue sur le terrain et je montre de quoi je suis capable. En tout cas, voilà qu'il a encore plus mon respect. Et voilà, je t'aime, Nacho. Carrément, je regrette qu'il soit parti. Voilà. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Est-ce que le Brésil et Chelsea auraient enfin trouvé son attaquant de pointe en la personne de João Pedro? Parce qu'on sait que c'est deux équipes qui manquent depuis un moment d'un bon buteur. Même si en vrai João Pedro, on sait que voilà, c'est un attaquant de pointe mais qui aime bien décrocher, il aime bien jouer faux neuf, il aime bien participer au jeu. Et tant mieux ça, c'est un Brésilien. Mais moi, ce qui m'étonne le plus, c'est sa capacité à marquer. Depuis qu'il est arrivé à Chelsea, c'est 4 matchs joués, il joue pas plus de 67 minutes, on peut le voir ici, et c'est notamment 4 buts inscrits. Le gars, il a une finition de malade et j'espère qu'il va la garder. Parce qu'en vrai, ça pourrait être un game changer à Chelsea, où on a eu Jackson pendant un long moment, et au Brésil, où il leur manque un buteur. D'ailleurs, voici l'équipe que Chelsea va aligner aujourd'hui face au Milan AC. C'est clair que ce sera l'équipe qui va jouer le premier match de Première Ligue. Voilà, c'est l'équipe type pour l'instant. On retrouve Gittens dans le 11 et João Pedro. Que j'ai d'ailleurs mis buteur sur l'application Gambi, qui est une application de pronos gratuit. Je mets pas d'argent là-bas. Je fais juste des pronos entre potes pour voir qui a raison. Voilà, qui connaît le football. J'ai mis João Pedro buteur aujourd'hui. J'ai aussi mis Chelsea qui gagne. Est-ce que j'aurai encore raison? Pour ça, je vous laisse télécharger l'application Gambi. Vous avez droit à 5 pronos par jour et 5 boosts. D'autres matchs, j'ai aussi mis l'FC Barcelone et Liverpool qui gagne. Voilà. Est-ce que vous êtes meilleur que moi en prono? Mes frères parisiens, ils veulent vous couiller. Je vous le dis, ils sont en train de préparer un truc très noir. Le Parisien risque une dispersion des votes à l'intérieur de son club où 2 ou 3 de ses coéquipiers vont aussi faire des voix. Les gars, vous savez, ils sont en train de faire quoi là? Ils sont en train de nous préparer petit à petit que éventuellement Dembélé peut ne pas prendre le ballon d'or. Les gars, c'est du déjà vu. Ils sont en train de faire un truc bizarre. Achraf Hakimi devrait bénéficier du soutien de certains jurés d'Afrique ou du Moyen-Orient. Vitinha a tapé dans l'œil de tous les grands clubs et forcément ceux du jury. Carrément même, ils mettent Doué dans le débat maintenant. Doué a l'avantage d'avoir surgi au moment des votes. Yamal a un profil dont raffolent les jurés, mais comme Hakimi, il pourrait payer de quelques voix sa présence dans la rubrique fait divers. Rafinha est l'outsider, mais n'a pas l'aura d'un Yamal ou d'un Dembélé. Ah, parce que Rodri, il avait de l'aura peut-être. Moi, je vous dis, les Parisiens, ne vous dispersez pas. Parce que là, ils sont en train d'essayer de faire un truc, les gars. Ils vont tout faire pour le donner à Yamal. Ça, je le sens. T'as même des joueurs stars comme Cristiano Ronaldo. Quand tu leur parles du ballon d'or, ils disent c'est quelque chose de fictif ça. Il sait en fait. Maintenant c'est plus un secret pour personne. Le ballon d'or les gars, c'est plus le meilleur joueur du monde. Le Real Madrid n'a rien repartagé sur ses réseaux sur les nominations au ballon d'or. Un an après avoir boycotté la cérémonie, les Merengues comptent pourtant 7 nominations dans les différentes catégories. Parce qu'on n'y croit plus en fait. On a compris que le ballon d'or c'est plus politique que réellement sportif. Les Parisiens, faites attention. Ils vont jamais le donner à Hakimi, ils vont jamais le donner à Vitinha. Poussez derrière Dembélé, sinon ça va vous passer sous le nez. Cette instance-là, ils sont pas bons. Dites-moi que c'est une blague. S'il vous plaît, dites-moi que c'est pas la réalité. Breaking, Camavinga est blessé. Il a subi une blessure à la cheville à l'entraînement. Mais comment tu te blesses à l'entraînement, Kama? Comment c'est possible en fait? T'es fait en papier mâché ou quoi? Le nombre de blessures qu'il a depuis qu'il est arrivé au club. Genou gauche, ischio-jambier, adducteur. Depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, je l'ai plus vu comme ça que comme ça. Il y a un moment donné en fait, c'est quand qu'on va le voir heureux, c'est quand qu'on va le voir célébrer des buts. On sait qu'il a du potentiel, on sait qu'il est capable de beaucoup de choses. Mais il y a un moment donné, Camavinga, c'est blessure sur blessure. Quasiment pas de gros matchs à son poste au milieu de terrain. Et je dis bien quasiment, commencez pas. Donc il y a un moment donné, faut prouver mon gars. Faut prouver. Si tu veux ta place, faut prouver. Parce que ici t'es au Real Madrid, hein. T'es plus en Ligue 1. Un match de Liga entre 2 équipes espagnoles à Miami. Non, vous rêvez pas. Le football n'a tout simplement plus aucun sens. Le FC Barcelone a officiellement déposé une requête auprès de la Liga pour que le match face à Villarreal soit disputé à Miami. Donc ce match, ce serait en l'occurrence la 17e journée. C'est Mundo Deportivo, une source quand même très proche du FC Barcelone qui nous indique ça. Et la Liga serait sur le point d'accepter. C'est même pas le fait que ce soit le Barça, ce serait même le Real Madrid, j'aurais dit exactement la même chose. C'est une honte pour le football. Et cet homme, encore une fois, va être l'instigateur de quelque chose qui est mauvais pour l'évolution du football.
Un match de Liga, ça se joue en Espagne, tout simplement. Déjà qu'il y a la Super Coupe d'Espagne qui se joue en Arabie Saoudite, ça n'a aucun sens. Et là, bientôt, même les matchs de Liga, ils vont se jouer dans des pays, c'est-à-dire à des horaires où les Espagnols ne pourront pas regarder, donc où les supporters vont avoir du mal, parce que se lever à 3h du matin quand tu bosses le lendemain pour regarder un match de Liga, il n'y a pas tout le monde qui peut le faire. Tout ça pour attirer un public américain qui en a rien à foutre du football, je suis désolé, mais à un moment donné, ce n'est pas possible. L'évolution du football va dans le mur complet. Lui, ça m'étonne pas qu'il accepte. Bon, à la limite, ça m'étonnerait parce que d'habitude, il est très dur avec le Barça, mais lui, il va se dire quoi ? Mais je vais toucher de l'argent. Cette espèce de rat, cette espèce de radin qui veut même pas payer la goal line et qui nous fait ses accords CVC de merde. Lui, il va se dire quoi? Ben, la Liga, elle va pouvoir prendre des bénéfices. Et donc, moi, Javier Tebas, je vais pouvoir m'en mettre plein les poches. C'est ce que se dit Laporta aussi, hein. Attention, il ne faut pas confondre le FC Barcelone et Laporta. Voilà. On sait très bien. Les supporters, je pense pas qu'ils soient non plus d'accord avec ça. Jusqu'à où on va? Bientôt, les matchs de Ligue des Champions, ils vont se jouer aux États-Unis. Pourquoi? Je sais très bien pourquoi. Pour l'argent. Mais encore une fois, le football, ce n'est pas que de l'argent. Même si ceux qui nous dirigent le pensent. Les gars, là, Cristiano, il aura plus d'excuses. Il aura plus d'excuses s'il gagne pas le championnat. Et vous-même, vous aurez plus d'excuses pour le défendre. Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, Joao Félix, Kingsley Coman, Tema l'attaque. Si là, il gagne rien et il fait une saison blanche, moi, je vais commencer à me poser des questions pour savoir c'est qui le chat noir dans tout ça. Sachant qu'au milieu de terrain, il y a Brozovic. En défense, ils viennent de signer Inigo Martinez. Il y a aussi Simakan en défense. Les gars, là, il n'y aura plus d'excuses. À un moment donné, c'est bon. Ça va faire 3-4 ans là qu'il est là-bas. Il ramène les joueurs qu'il veut. Il fait le mercato. Il appelle, directeur sportif. La RH pour le salaire. Donc là, la victoire, elle est obligatoire. Il doit prendre au moins le championnat. Il doit aller loin en Ligue des Champions asiatiques. Ah non, il joue pas la Ligue des Champions asiatiques, je crois. Il joue l'Europa League asiatique. Donc faut qu'il gagne l'Europa League asiatique. Et si possible, la Coupe d'Arabie Saoudite ou quelque chose en plus. Hein. Commencez pas à dire, il a une vieille équipe autour de lui, je sais pas quoi. Vas-y, on accepte les excuses pour il y a 2 ans, tout ça. Mais la saison prochaine, cette excuse ne sera plus valable.